Imaginez une ville. Une ville qui, en l'espace d'une semaine, perd la quasi-totalité de son identité. La quasi-totalité de ses souvenirs, ainsi que ses maisons. Une ville qui se réveille un matin, sous un tapis de cendres noires. Là où se dressaient fièrement des siècles de culture bretonne. Cette ville, c'est Rennes. Si vous venez à Rennes pour la première fois, vous serez frappé par un contraste saisissant. Vous marchez dans une rue pavée, entourée de maisons à pans de bois, tordues, colorées, qui semblent dater du Moyen-Âge. Et soudain, vous tournez au coin d'une rue et vous tombez sur une place immense, froide, majestueuse, avec des bâtiments de pierre blanche qui ressemblent à s'y méprendre à ce qu'on trouve à Paris ou à Versailles. Alors, pourquoi ce choc architectural? Pourquoi cette coupure nette? Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'histoire, nous allons parler de résilience, de catastrophe, de crimes empoisonnés, et de la façon dont une ville peut mourir et renaître plus forte. Installez-vous confortablement, on part pour 2000 ans d'histoire rennaise sans quitter ce bureau. Pour comprendre Rennes, il faut remonter au temps où elle ne s'appelait pas encore Rennes, mais Condat. Ce mot gaulois signifie confluent. C'est là que l'île et la Vilaine se rencontrent. C'est un lieu sacré, puis stratégique. Au IIIe siècle, les Romains sentent que l'Empire vacille. Ils construisent alors une muraille de granit rouge et de briques. C'est le début de Rennes, la forteresse. Pendant tout le Moyen-Âge, Rennes n'est pas juste une ville, c'est le bouclier de la Bretagne face aux ambitions du royaume de France. Il y a une scène que j'aurais aimé voir, que j'aurais aimé filmer, si j'avais vécu à cette époque. C'est le couronnement des ducs. Imaginez la scène. Le futur duc arrive à cheval devant les portes mordelaises. Ce sont 2 tours massives, sombres, avec un pont-levis. Il doit descendre de cheval, s'agenouiller et jurer solennellement devant l'évêque qu'il respectera les coutumes bretonnes. C'était ça, l'esprit rennais. Une fierté qui ne plie devant personne, pas même devant son souverain. On arrive au point de bascule. Le 23 décembre 1720, à cette époque, Rennes n'est qu'une très grande forêt. Les maisons sont construites avec des poutres entrelacées, elles se penchent, les unes vers les autres, au-dessus des rues étroites. Si bien qu'on dit qu'on pouvait se serrer la main d'une fenêtre à l'autre, d'un côté à l'autre de la rue. Et là, entre en scène Henri Boutrouel, dit Lacavé. C'est un menuisier, il a bu plus que de raison pour fêter la fin de l'année. Il rentre dans son atelier, rue Tristin, il manipule une lampe à huile, ou une chandelle. Ses gestes sont imprécis, il la renverse. En quelques minutes, les copeaux s'enflamment. En quelques heures, c'est tout le quartier. En 24 heures, c'est la panique totale. Le vent se lève et propage les tisons sur les toits de chaume et de bois. L'eau des puits, gelée. Les pompiers de l'époque, dépassés. On essaie d'abattre des maisons pour créer des coupe-feux, mais rien n'y fait. On raconte même qu'on a utilisé du cidre pour tenter d'éteindre les flammes. Le feu va brûler pendant 6 jours et 6 nuits. L'odeur de brûlé se sentait à des kilomètres. Quand tout s'arrête, 850 maisons ont disparu. Le cœur médiéval est un champ de ruines. Le roi Louis XV, lui, y voit une opportunité. Il veut raser ce qui reste de vieux et d'insalubre pour construire une ville moderne. Une ville en pierre, avec des places aérées. C'est là que naissent la place de la mairie et la place du Parlement. Rennes devient une ville royale, ordonnée, mais elle perd une partie de son âme médiévale dans les flammes. Mais l'ordre de la pierre n'empêche pas les ténèbres de s'installer. Au XIXe siècle, Rennes devient le théâtre d'une affaire qui a glacé la France entière. L'affaire Hélène Gégado. Hélène était une cuisinière itinérante. Partout où elle passait, la mort suivait. Une mort lente, douloureuse. Elle utilisait de l'arsenic qu'elle saupoudrait dans les potages ou les gâteaux de ses maîtres. Elle a tué des enfants, des vieillards, des prêtres. Pendant des années, on a cru à des épidémies de choléra. L'arsenic, on pourrait l'appeler autrement, on pourrait l'appeler le caméléon invisible. Sous sa forme de poudre, le trioxyde d'arsenic, c'est un poison redoutable, car il est inodore, incolore et sans saveur. Tu peux en saupoudrer dans un vin ou un potage, sans que la victime ne remarque quoi que ce soit. À petite dose, il provoque des maux de ventre, des vomissements et une fatigue extrême. Cependant, contrairement à d'autres poisons, l'arsenic ne disparaît pas. Il se stocke dans les cheveux et les ongles. Même des siècles plus tard, on peut analyser les cheveux d'un cadavre et savoir s'il a été empoisonné. Quand Hélène Gégado est enfin arrêtée en 1851, c'est la stupeur. Son procès au Parlement de Bretagne attire les foules. On découvre une femme mystique, presque déconnectée de la réalité,
qui prétendait être poursuivie par la mort. Elle sera l'une des dernières à monter sur l'échafaud à Rennes. Son jugement à elle a lieu au Parlement de Bretagne. C'est le joyau de la ville. C'est un palais de justice magnifique, rempli de dorures et de peintures de maître. Mais ce bâtiment semble maudit par le feu. En février 1994, alors que des marins-pêcheurs manifestent violemment sur la place, une fusée de détresse est tirée en l'air. Elle glisse sous une ardoise du toit, et le Parlement prend feu. Une fois de plus, les Rennais regardent leur histoire brûler en direct à la télévision. C'est un traumatisme immense. Mais comme en 1720, la solidarité l'emporte. Des artisans du monde entier viennent pour restaurer chaque millimètre de bois et d'or. Alors, qu'est-ce que Rennes aujourd'hui ? C'est une ville où tu peux étudier dans un bâtiment ultra moderne, aller boire un verre dans une maison qui a survécu à l'incendie de 1720, et finir ta soirée dans un festival de musique rock qui a vu débuter les plus grandes stars mondiales. Mais pour moi, Rennes, c'est surtout la ville qui refuse de mourir. Elle a survécu aux flammes, au complot des ducs, aux empoisonneuses, elle est restée fière, un peu têtue, et incroyablement vivante. Alors, si vous passez par Rennes, ne faites pas que traverser la place du Parlement ou la place de la mairie. Allez vous perdre dans les ruelles proches de la place Sainte-Anne. Allez voir ces maisons de bois qui datent de 1720. Écoutez le bruit de la Vilaine. Vous sentirez l'histoire battre sous vos pieds. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un petit like et surtout laissez un petit commentaire sur le prochain format qu'on pourrait faire ou sur la prochaine ville qu'on pourrait aborder. Je vous dis à la prochaine, c'était Alka.